Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui on se retrouve, on n'est pas face cam, vous avez juste mon écran. Du coup je suis sur l'application WW Supercard et je vais vous parler en fait tout simplement de la dernière mise à jour qui a eu lieu. Donc la mise à jour qui a eu lieu hier dans la fin d'après-midi et donc le déploiement de la saison 7. Et oui, la saison 7. Donc du coup je vais vous présenter un peu ce qui a changé par rapport aux dernières saisons. Voilà, donc on va commencer déjà par l'interface globale du jeu. Vous voyez qu'il y a quelques petites icônes, la page a été rafraîchie, donc notamment l'icône news, l'icône paramètres en haut, le petit onglet pour les quêtes, notamment qui a été revu un peu, enfin voilà, il y a quelques petits ajustements. Voilà, donc du coup dans les défis, ça ne change pas, c'est toujours le défi quotidien, voilà, vous avez pour gagner 10 tickets, ah non 5 j'ai l'impression, là maintenant on peut en avoir 5 ici. Oui, il y a moins de quêtes, d'accord, ok, bah, j'ai même pas fait gaffe, vous voyez, je viens de les découvrir, donc en gros maintenant, il y a moins de défis et vous pouvez avoir en terminant les totalités des défis, avoir 5 tickets grâce à la quête de terminer tous les défis. Ok, donc c'est cool. Donc vous pouvez gagner 10 tickets par jour. Les quêtes, vous en avez toujours. Bon là, il n'y en a pas encore. Mais il va y avoir a priori la quête, je pense que c'est des quêtes sauvages qui vont peut-être revenir, on ne sait pas. La boutique de tickets, ça ne change pas du tout. Toujours un pack à 10 tickets et un pack à 25. En ce qui concerne les modes de jeu, donc pas beaucoup de changements. A priori, alors si, il y a quand même un changement majeur. Notamment dans tous les modes, donc le mode PVP n'existe plus, enfin les récompenses spéciales PVP n'existent plus, Money in the Bank aussi, vous voyez maintenant que ça a changé, c'est ces nouvelles unités de mesure, si je puis dire, c'est des super points, je crois qu'ils appellent ça. Donc ça remplace les contrats Money in the Bank, et du coup après vous pouvez acheter des récompenses dans la boutique. Voilà, donc là par exemple on a des cartes Horde, des cartes biomécaniques, voilà, qu'on peut avoir en achetant avec nos points qu'on a gagnés. Donc en fait là, quand vous êtes arrivé, vos points ont été cumulés, vos nombres de contrats Money in the Bank ont été transférés en équivalent super points. Comme ça, vous ne perdez rien. Pareil pour les points aussi PVP. Voilà, donc ça a tout été rechangé. D'ailleurs, lorsque vous lancez le jeu, hein, je ne l'ai pas dit, parce que j'ai commencé à jouer hier, pile lors du lancement de la mise à jour. Du coup, j'ai pu avoir un pack. Moi, je suis là depuis la saison 1, donc du coup, j'ai eu un pack plus avantageux. Mais voilà, c'est sympa. En plus, j'ai déjà eu une carte assez sympa, je vais la montrer. Donc là, voilà. Donc, je vous montre un peu. Donc, vous avez les 3 nouveaux niveaux qui ont été mis. Donc, biomécanique, j'en ai pas encore de carte à vous montrer. Au-dessus, donc biomécanique, c'est au-dessus de SummerSlam 2020, c'est ici. Ensuite, vous avez le niveau qui s'appelle Horde, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc vous voyez déjà, j'ai quelques cartes. J'ai Naomi, j'ai Bobby Lashley. Voilà, que j'ai acheté du coup avec les super coins que je vous ai dit. Voilà, donc c'est nouveau niveau. Et puis vous avez un dernier niveau qui est le plus haut, c'est le niveau Behemoth. Je sais pas comment ça se prononce exactement, Behemoth. Voilà, donc pour l'instant j'ai qu'un soutien que j'ai eu du coup dans le premier pack de connexion, de récompense dû au fait que je sois là depuis la saison 1. Voilà donc mes quelques cartes que je pouvais vous montrer. Qu'est-ce qui a encore changé dans cette mise à jour? Alors donc voilà, je vais vous montrer un peu l'événement voilà, qu'il va y avoir. Donc du coup on commence maintenant à partir de la cauchemar, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc c'est celle de cette semaine. Hein, donc, Triton, je crois que c'est une carte spéciale comme ça, avec le fond comme ça. Voilà, donc voilà une biomécanique par exemple Xavier Woods, on a Otis en Horde et en Behemoth The Miz. Voilà. En ce qui concerne maintenant le King of the Ring, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Voilà, donc là j'en ai lancé un. Voilà, il n'y a pas de changement sur ce point. Les chambres de fusion. Voilà, donc on a maintenant possibilité de faire des fusions biomécaniques et Horde, voilà, donc qui ont été rajoutées, et du coup les temps des autres fusions ont été diminués. Voilà, maintenant par exemple pour une fusion SummerSlam 2020 c'est 4 jours et 12 heures, et je crois que c'était un peu moins avant, ça devait être genre, c'était un peu plus, ça devait être, je crois que c'était genre plus de 5 jours. Donc voilà, donc des temps qui ont été revus à la baisse, donc c'est plutôt cool. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Ah oui, une nouveauté aussi qui est apparue, le draft board. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une icône en fait qui est disponible dans les menus en fait, et vous cliquez dessus et en fait vous arrivez sur le tableau de draft, et donc en fait vous pouvez cliquer vos choix de draft sans forcément avoir à jouer dans un mode avant. Je trouve ça plutôt cool. Voilà, et en plus vous pouvez par exemple, je pioche une seule carte, voilà, donc je peux par exemple Eric en 35 et hop, après vous faites une flèche en arrière et vous pouvez juste piocher une carte en fait. Donc ça c'est aussi la nouveauté de ce tableau de draft ici. Alors ça paraît assez anodin, mais moi je trouve ça plutôt cool comme apport. Voilà, donc Roman Reigns et Drew McIntyre, super carte saison 7, très stylé je trouve. Et du coup, quand on lance le jeu, voilà, il y a une chose aussi que je voulais vous parler, c'est les PVP voilà, qui ont été complètement revus. Donc vous cliquez ici sur PVP, et donc là, vous le voyez bien, vous avez tous les modes qu'on pouvait retrouver qui est arrivé alternativement une semaine après l'autre.
Donc c'était des modes, voilà, on avait War, Rumble, Women's Rumble, Elimination Chamber, Women's Elimination Chamber, donc il y a tous les modes qui sont là. La nouveauté qui est assez intéressante je trouve, et même vachement bien, c'est qu'en fait vous n'êtes plus obligé, par exemple telle semaine ce sera uniquement cet événement et vous ne jouerez que cet événement, ben, vous pouvez maintenant jouer tous les événements quand vous le souhaitez. Simplement vous avez maintenant par semaine vous avez un événement qui est mis à l'affiche et qui vous rapportera 5% de plus de super coins. Donc voilà, par exemple cette semaine c'est le Elimination Chamber match masculin et après vous allez dans la boutique voilà, pour dépenser vos super coins, je crois que ça s'appelle comme ça le nom, je sais plus exactement, ouais c'est super coins. Donc voilà, vous gagnez après des super coins, voilà, après vous avez les rangs voilà, qui ont été revus un peu, voilà, donc pas grand chose à dire de plus là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment ça stylé, parce que voilà, il y a des modes, moi personnellement, il y a des modes que j'aimais pas forcément jouer. Je pense notamment à Women's Elimination Chamber Match, j'aimais pas trop ce mode. Pareil, les modes Royal Rumble, c'était un peu lent des fois. Le mode que je préfère, moi, c'est le mode War, je trouve que c'est le plus rapide et en plus, c'est celui où on peut vraiment gagner un maximum de points. Bon, là, je suis pas très bien classé parce que j'ai pas été très actif ces derniers temps, je suis redescendu en Ligue Or. Mais bon, voilà, donc je vais essayer de remonter en Ligue Platine. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette mise à jour? 3 nouveaux niveaux, des petites corrections apportées au jeu, des points PVP maintenant centralisés et Money in the Bank qui ne font plus qu'un. Je trouve ça cool aussi parce que alors après voilà, quand on clique par exemple Money in the Bank, on peut plus acheter les cartes Sasha Banks et Elias. Voilà, c'est juste des cartes comme ça maintenant, on n'a plus. Alors est-ce qu'on va avoir des cartes à l'affiche comme avant? Je ne pense pas. Ce serait bien, ce serait plus facile à avoir aussi. Après voilà, je pense qu'on verra bien. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, cette petite vidéo tranquille vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager et à vous abonner à la chaîne bien sûr. Peut-être que je vous ferai un petit let's play un jour, une petite vidéo tranquille pour vous montrer un peu mes parties, mes cartes, tout ça, dans quelques semaines, on ne sait jamais. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde.